La réponse est peut-être un petit peu longue. Je suis un jour tombé sur un bouquin sur les soucoupes volantes qui disait que les soucoupes volantes arrivaient par vagues de 9 et que tout ce qui était attaché au nombre 9. Et ça m'a fait rire. Et puis j'ai retrouvé des échos comme quoi, pour les marins, la 9e vague était une vague dangereuse. Je me suis dit, tiens, cette histoire de soucoupe volante, c'est la transformation de cette croyance qu'ont les marins un peu en Europe, qu'une 9e vague serait plus forte que les autres. Puis je suis tombé sur le fait qu'en breton, il y a des termes spécifiques pour désigner la 9e vague et tout un tas de croyances et de superstitions attachées. J'ai ouvert le dossier et j'ai découvert que dans tout le monde celtique, l'une des versions de la création du monde, c'est que à la suite d'une syzygie, le moment où le dieu Soleil réussit à rattraper la déesse Lune pour sur Irène et que les deux sont en syzygie, cela provoque une grande marée, que cette grande marée lance des vagues et qu'après la 9e, cette vague rencontre le mascaret terrestre et du choc naît l'étincelle de la vie. Alors le chiffre 9 est bien sûr rattaché, encore une fois, à la gestation maternelle, le 9 mois de la gestation maternelle, et il est attaché aussi tout simplement à l'étymologie primaire du nombre qui, on sait très bien qu'en français, on parlera de l'an 9 aussi bien que du nombre 9. Novus, nonus sont parents dans les plupart des langues des peuples qui basent leur calcul sur le calcul décimal. Justement, dans mon article, j'ai bien montré que le thème s'en retrouvait dans toutes les mythologies indo-européennes et au-delà, même parmi toutes les populations qui ont pour base de leur calcul le calcul digital. 10, c'est 9 achevés. D'où le symbolisme du nombre 9 qui précède la naissance en 10e.